On reçoit le maire de La Corne aujourd'hui, M. Éric Comeau. Bon matin, M. Comeau. Ben, bon matin à vous. Est-ce que tu permets que je t'appelle Éric? Appelle-moi comme tu veux. Tu peux me tutoyer. Parfait. Bruno, voilà, c'est fait. Pour nos auditeurs, Éric Comeau, ça fait longtemps que tu es impliqué en politique à La Corne? Ça fait une trentaine d'années. Ça fait un petit peu plus que 30 ans. J'ai été conseiller un bout, puis c'est mon 3e mandat de maire que je fais là, présentement. De suite ou avec une année sabbatique? J'ai pris une année sabbatique. Il y avait quelqu'un qui s'avait présenté comme maire, puis c'était l'ancien maire. J'ai dit, vas-y. Je voulais pas créer d'élection. Puis il n'a pas fini son mandat, j'ai pris sa place, qui était ma place. C'est quand même beau voir ça, la fluidité du monde politique. Mais peut-être pour inspirer certaines personnes, parce qu'on sait que les élections municipales s'en viennent au mois d'octobre, peut-être pas les vôtres, là, mais beaucoup d'élections municipales au Québec en octobre 2025. C'est quoi ton profil? C'est quoi? Qu'est-ce que ça prend pour être maire? Ben moi, je pense que ça prend des idées, des rêves, des idées de grandeur, puis à la gang, on les rapetisse selon nos budgets. Mais quand j'ai commencé, là, mettons, c'était pas juste à La Corne, c'était partout, mais le développement n'était pas axé vers ce que les jeunes avaient envie, c'était plus les chemins, puis les chemins. On est parti de loin, puis je pense que La Corne, avec les gens qui connaissent La Corne ou qui en ont entendu parler savent tout ce qu'il peut y avoir à La Corne. Skatepark, glissade, pump track, la seule en région, 2 terrains de pickleball, puis la patinoire couverte. Fait que toutes ces choses-là, projet après projet, qui font que moi puis mon équipe, on reste, on aime ça. Puis c'est rendu, quand moi je suis arrivé là-dedans, je voulais des projets. Puis là, ça, c'est moi qui calme mon équipe. On va y aller selon nos budgets, il faut se calmer, puis on peut pas tout faire. Puis, c'est l'expérience qui rentre. Ben un peu, ou la sagesse avec les cheveux blancs, là, mais c'est différent aussi, la conception de projet. Avant ça, c'était bien simple, mais là, ça prend ingénieur, approbation, permis. C'est plus compliqué, les projets sont plus dispendieux. Là. Puis l'envergure des projets aussi qu'on a, on va construire un belvédère là, sur la montagne, le sentier ornithologique d'une 40aine de pieds de haut. Oui! C'est pas juste 3-4, 2x4 vissés ensemble. Là. J'aurais bien aimé, ça aurait baissé les coûts, là, mais ça sera pas ça. Là, fait que... faire ça de façon de qualité aussi, de là, qualité, attirer du monde. Puis qui va perdurer dans le temps. On sera pas toujours en train de retourner martocher puis de faire de l'entretien, puis que le monde va pouvoir en profiter longtemps. Là. Fait que c'est des gros projets. Puis pour inspirer un peu, parce que là, je vous écoute parler, ça prend une certaine vitalité puis une certaine imagination aussi. Ça fait partie de la créativité pour être élu, mais vous êtes pas issu du milieu politique là, dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, j'ai travaillé longtemps en forage au diamant, l'exploration minière. J'ai été foreur, j'ai enseigné le forage, puis présentement, je travaille pour un distributeur de produits de forage au diamant. C'est 2 choses complètement différentes que je pourrais dire, là, mais moi, à La Corne, ils sont chanceux de m'avoir comme maire, mais je suis vraiment chanceux de les avoir comme citoyen, puis mes citoyens, puis mes comités, ils sont là. Ça nourrit, je pense, de voir que tout le monde veut qu'on avance. Comme partout ailleurs, là, il y a 3-4 récalcitrants là, que tu entends tout le temps, là, comme une mouche qui tourne autour de la tête. On les salue d'ailleurs. Mais tu sais, c'est partout ça, puis ça n'en prend. Là. Ben oui. Puis, tu vois, c'est intéressant de voir ton profil personnel aussi. Au niveau de la politique municipale, là, tu as parlé de défis tout tantôt, les projets qui coûtent plus cher. Vous avez été cité à plusieurs reprises cette année dans les médias comme étant un des milieux de vie les plus agréables en Abitibi, au Québec même. Donc, félicitations, premièrement. Ben merci beaucoup. Puis c'est pas c'est le milieu de vie le meilleur. En Abitibi. Excusez-moi, merci. mais non, mais c'est la suite des choses. Je ne pourrais pas dire qu'on visait ça parce que je ne le savais même pas. Mais on a mis beaucoup d'emphase année après année à faire des développements. La municipalité fait des développements résidentiels à coût moindre pour les terrains parce qu'on n'est pas un promoteur immobilier. Nous, c'est garder des gens chez nous, d'avoir des gens chez nous. Les jeunes familles s'établissent à La Corne. Mes enfants, les enfants de mes chums sont à La Corne, que nos parents étaient à La Corne. C'est beau à voir. Il y a des liens incroyables entre les générations. Puis les gens... J'ai pas de maison à vendre à La Corne présentement. C'est un signe, ça. Là. Puis le monde... On a fait un développement, on a des noms pour les terrains.
Fait qu'avec tout ce qu'on crée, je pense qu'on récolte ce qu'on a semé, puis c'est une belle reconnaissance. Puis est-ce que vous avez vécu le développement de la mine de lithium aussi durant certainement un de vos mandats? En tout cas, Oui. ça a dû être coïncider avec ça. Est-ce que ça l'a amené quelque chose de différent dans la municipalité? Bien, la mine ne donne pas beaucoup d'emplois aux gens de la Corne, pas parce qu'ils ne veulent pas. Les gens de la Corne ont des bons emplois à Amos-Salvador, à proximité. Mm-hmm. Mais quand on a les ruralités comme la Corne ou Saint-Mathieu ou Landrienne qui bénéficient d'une industrie majeure, ça nous aide énormément quand on ne se le cachera pas, les budgets municipaux, parce que c'est des gros payeurs de taxes. Absolument. Souvent, c'est des citoyens corporatifs en plus qui aident, qui commanditent des activités quelconques. Fait que c'est sûr que ça l'aide, ça ne peut pas nuire. Puis, mais les contracteurs de la Corne travaillent à la mine, puis il y a une couple de personnes, puis les gens passent. Puis je connais des gens de la mine qui cherchent des maisons à la Corne. Fait que ça sûr que c'est un plus. Ouais. Ça ne peut pas nuire à une industrie comme ça. Parlant de... là, c'est ça, on vogue un peu là-dessus. On vogue sur des actions qui ont été prises il y a 15, 20 ans, 10 ans et qu'on voit les résultats aujourd'hui. C'est tout en votre honneur. Maintenant, qu'est-ce qui s'en vient pour la Corne? C'est quoi les défis du côté des élus du maire, là? C'est pas un secret, là, je vais solliciter un autre mandat, mais le défi du prochain mandat, ça va être nos employés. J'ai une équipe d'employés incroyable, mais tout comme moi, ils sont vieillissants. Il y en a qui parlent de retraite, que j'aimerais bien que ça n'arrive jamais. La fidélité des gens, mettons, qui ont présentement 60 ans, 50 ans, versus la nouvelle génération, qui vont garder un emploi aussi longtemps, là, c'est prouvé, là, c'est un fait. Là, c'est pas passer la corne, là, mais c'est partout. Là, ça va être plus difficile de garder des gens à la voirie, des gens dans nos bureaux. Quand j'ai commencé, là, on avait une personne à la voirie, puis une personne dans les bureaux, puis c'est plus ça. Là, on est 4 au bureau, puis 2 voiries à temps plein, un temps partiel, des hommes à tout faire. Ça a changé énormément. On demande plus de personnel. Les citoyens chez nous sont choyés, puis ils ont devenu exigeants à force de faire plus. Il y a des choses que je comprends, mais il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler qui arrivent. Là, mais on essaye de satisfaire le plus de gens personne. Mais le gros défi, je pense que ça va vraiment être la main-d'œuvre pour les prochaines années. Une beau gestion administrative. Et du côté des projets, vous avez parlé de projets tantôt. On fonctionne par projet. Je veux ci, je veux ça. J'aimerais voir ça venir au monde. Est-ce que vous avez des... Là, vous avez parlé de la tour d'observation qui va amener un autre plus dans le sentier ornithologique. On regarde là, pour éventuellement, mettons, ça va être des sentiers cyclistes qui vont relier tous nos attraits qu'on aimerait avoir. On a aussi la maintenance de ce qu'on a présentement, qui est un défi là, continuel de garder ce qu'on a beau, présentable. Un bel orignal à l'entrée. Moi, j'ai tellement trippé sur cet orignal-là quand il est venu au monde. Puis je trouve toujours que quand on arrive, on s'en va vers Amos, on fait notre longue route. Et là, c'est comme si on rentrait dans la MRC avec la Corne, avec les couleurs, avec le paysage, la petite colline. On se croirait dans une autre région. Mais c'est quand même formidable. C'est un des attraits de la Corne, les montagnes. Puis sur l'autre côté, on ne le voit pas, mais c'est l'Aricana qui passe dans Amos-Salvador. Je possède moi-même une maison sur le bord de l'eau, puis un bateau. Puis il n'y a rien de plus le fun qu'embarquer sur le bateau quand il fait beau, puis aller déjeuner à Val-d'Or ou à Amos ou prendre juste une balade. Là. Vous avez tout pour vous, là. C'est pas dur, là, être maire de la Corne. Dis de même. Non, mais l'important, c'est de les mettre en valeur et d'y prendre soin, je pense, de ces choses-là. Là. On le voit pertinemment. On a des défis. On est régi à cette heure par une structure assez serrée que, aussi beau que peut-être la Corne avec les développements riverains, j'en ai plus. J'ai pas un terrain. J'ai des terrains qu'on ne peut pas développer parce que tous les paquets de restrictions gouvernementales. Fait qu'on... Ça, c'est un autre défi. Là. On est bloqué, puis c'est pas juste la Corne. Il nous parle des choses dans le monde municipal au bout du nez, là, que ça sera pas drôle année après année. Là. La centralisation, là, ça va nous affecter. Les ruralités, on va devoir travailler dur. Là. Moi, à la Corne, je vais avoir 4-5 maisons neuves qui se bâtissent par année, mais il y a une année qu'on va manquer de terrain et d'espace. Puis c'est pas parce qu'on n'a pas d'espace, c'est juste que... On ne peut pas les occuper. Ben c'est ça. C'est différent, mettons, je pourrais dire, dans le sud de la province que dans le nord de la province. Bon. Alors, beau défi. Et là, vous avez
toute une agence de développement local aussi qui travaille fort et qui vous a donné des mandats aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qui s'en vient comme activité? On va finir avec ça, Éric Comeau. Ben, c'est la meilleure. Je ne sais pas si vous avez vu le poisson d'avril qu'ils ont mis en ligne avec les glissades d'eau à la compte, mais moi, j'étais en vacances à l'extérieur du pays. Quand j'ai ouvert mon téléphone, le soir d'avant, le mardi soir, il y avait eu un caucus, puis je n'étais pas là. Puis quand j'ai vu ça, je disais, tabarouette, ils m'en ont passé une quand je n'étais pas là. Là, quand j'ai vu l'ampleur du projet, j'ai dit, OK, ça ne tient pas de bout. Ben, on a la semaine des bénévoles qui s'en vient, là, que ça fait comme une quinzaine d'années, nous autres, que toutes les années, on remercie nos bénévoles, on faisait une super reconnaissance. À cette heure, depuis la COVID, ça a changé, mais on remet un présent. C'est les élus qui vont personnellement apporter un présent à chaque bénévole. On a le Fonds culturel qui a financé le projet Tous au pinceau. On va avoir un spectacle d'humour. Il va y avoir la distribution des arbres qui s'en vient à grands pas avec du compost. C'est des choses qu'on fait année après année. Au mois de mai, l'artiste qui va venir, ça va être Marie-Josée Lapalme. Fait qu'on avance, on a toujours des projets. Puis ça en prend. Ça en prend. Ça en prend. Ben, écoutez, on continue de vous voir. Vous êtes très présent ici à Radio Boréal. Une chronique à tous les mois aussi. Donc, votre engagement envers votre Radio Boréal est important. Merci beaucoup, Éric Comeau, d'être venu nous voir. Éric Comeau, qui est maire de la ville de Lacorne. Merci beaucoup de votre passage en studio.